Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Excusez-moi, je vais juste demander aux femmes de venir au premier rang, de s'asseoir, de prendre un carnet, de prendre un stylo et de commencer à noter. Je veux que tu saches que tu n'es pas simplement une femme, mais tu es une aide choisie par Dieu. Si tu viens pour la première fois, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Pour la petite histoire, pendant mes débuts dans la foi, j'ai eu la particularité de demeurer et de nager dans la méditation d'aide. En allant dans le livre de Genèse, je suis tombée sur le mot aide pour la première fois, dans le passage qui stipule qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide à son image. Et cette aide, je vais l'appeler femme. Je me suis posé de multiples questions me disant pourquoi Dieu a eu besoin de créer encore une autre personne et de mettre la fonction aide. Et déjà quand il crée la femme, il va la créer avec beaucoup de faiblesses. Elle n'est pas forte, elle est menue, elle est remplie d'émotions, elle est changeante. Ça pose des questions. Et après, j'ai eu un peu analysé tout ça. Et j'ai compris une chose dans la vie quotidienne. On peut se rendre compte que la femme a plus de sensibilité à la personne de Dieu que l'homme. L'homme, c'est quelqu'un de pragmatique. L'homme, c'est quelqu'un qui agit souvent avec... qui agit à la minute. L'homme, c'est quelqu'un des fois qui peut agir, qui agit sous force, qui agit... L'homme, c'est quelqu'un qui agit avec les pulsions. Et des fois, il peut manquer de tact, il peut manquer d'atout. Et Dieu s'est rendu compte que si je laissais le monde juste avec cette catégorie de personnes, il y allait avoir comme un déséquilibre. Parce que quand on agit avec les pulsions, on a du mal à se contrôler. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et pour faire cette aide semblable, il me faut prendre quelque chose de lui, c'est-à-dire sa côte, afin d'affaiblir l'homme et de cette côte-là, mettre la fonction d'aide. Affaiblir l'homme dans quel sens? On peut se rendre compte que généralement les hommes sont faibles devant les femmes, c'est normal, c'est la côte en moins, c'est la côte qui manque. Donc quand il voit sa côte, il ne peut qu'être faible. Mais la particularité de la femme, c'est que en étant pris en tant que côte et devenue une faiblesse, c'est que la femme, elle ne va pas agir avec pulsion, elle va agir plus avec les émotions. Et c'est deux contextes que Dieu a mis dans le monde. La femme agissant avec émotion est quelqu'un qui est doté de plusieurs capacités. Alors je ne veux pas que tu te négliges parce qu'on te dit que tu es trop émotionnel. Je ne veux pas que tu te négliges parce qu'on te dit que oh non, toi tu fais trop avec les émotions. Sinon Dieu ne t'aurait pas créé comme ça. Sinon Dieu ne t'aurait pas créé comme ça. Il a besoin de tes émotions pour agir. Il a besoin de tes émotions pour apporter de l'aide. Il a besoin de tes émotions pour changer le monde et la nature des choses. Donc je veux que tu sois tranquille, calme. Si on a eu à te dire que tu es trop émotionnel, of course, tu calmes, tu gardes ton calme, tu avances. Dieu a dit qu'il t'a choisi, qu'il nous a choisi pour être une aide. Donc tes émotions sont un atout. Mais ce que tu dois faire, c'est les spiritualiser. Comment la femme doit spiritualiser ses émotions? C'est en ayant une profonde connexion avec la personne du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important. Tu n'es pas juste une femme, tu es une aide. Jésus, en partant, il nous a dit qu'il nous enverrait une aide. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le meilleur allié de la femme afin que ses émotions ne soient pas pour elle un temps de dépression, mais plutôt un temps de royauté, de lumière. Alors, je veux que, en cette petite vidéo, tu comprennes que le fait que tu sois émotionnel n'est pas un tort pour toi, mais c'est un atout. À condition que tu l'associes avec la personne du Saint-Esprit. Dieu a fait de toi cette aide qui a la capacité de ressentir et de percevoir le Saint-Esprit mieux qu'un homme, d'où la sensibilité de la femme. D'où la sensibilité de la femme.
Et je ne veux pas que tu négliges ce point qui est très important pour ta maturité spirituelle. La femme n'est pas juste une femme, mais elle est une aide, dotée de plusieurs capacités émotionnelles, mentales et physiques cachées à l'intérieur d'elle. On peut voir dans la femme le Proverbe 31, la femme vertueuse, que Dieu a doté cette femme de plusieurs capacités au point où son homme lui fait totalement confiance. Elle a la capacité de gérer plusieurs choses à la fois. En même temps, elle peut travailler. En même temps, elle peut gérer le foyer. En même temps, elle peut être businesswoman. En même temps, elle peut s'occuper de plusieurs enfants. En même temps, elle peut prendre soin de l'église. C'est une grâce particulière qui est déposée sur la vie de la femme. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en lumière et que j'ai eu à apprendre et j'ai eu à comprendre. La fonction d'aide est une fonction juste importante sur la terre. Tu ne dois pas te négliger parce que tu es une femme. Tu ne dois pas te négliger parce que ton physique est différent du physique d'une autre. Tu ne dois pas te négliger parce que tu te sens menue, tu te sens grosse, tu te sens... Non. Dieu a diversifié le monde parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a diversifié les capacités et les intelligences parce qu'il a un don particulier et une mission particulière pour chacun de nous. Et je voulais te faire encore comprendre que le fait d'être une femme est pour toi le meilleur des privilèges. Tu as la mission la plus incroyable sur cette terre. C'est toi qui es celle qui multiplie. C'est toi qui es celle qui est l'incubatrice. C'est toi qui es celle sans se rendre compte qui donne les directives et qui gère dans le monde. La femme a la capacité de manifester les dons et les talents de Dieu plus efficacement qu'un homme. Elle a la capacité de manifester ses dons et ses talents dans la vie de son mari, dans la vie de son entourage, dans la vie de plusieurs personnes. Alors ne néglige pas le fait que tu sois née femme, mais vois cela plutôt comme une faveur de Dieu pour ta vie. Vois cela comme étant une mission spéciale. Tu as été envoyé dans un corps de femme pour une mission spéciale et cette mission-là, tu vas la réussir sur cette terre. La vidéo n'est pas longue. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et nous allons développer encore ce sujet au fil du temps. Je vous remercie encore de nous avoir regardé. Recevez toute ma joie. Que Dieu vous bénisse.